Bonjour Monsieur Delcros, vous êtes sénateur du Cantal, vous êtes intervenant sur la journée Vieillir en santé, le colloque de l'ONAPS à Dijon, nous sommes le 16 janvier. Voilà, présentez-vous et un peu pourquoi vous avez été invité. Donc moi je suis élu du Cantal. D'abord j'ai eu pendant très longtemps, j'ai encore un mandat d'élu local comme maire d'un petit village et président d'une intercommunalité jusqu'à il y a quelques semaines encore. Et puis également sénateur du département du Cantal. Et si j'ai été invité à m'exprimer au cours de ce colloque, c'est principalement pour témoigner de l'action que nous avons menée dans notre territoire, un territoire rural de moyenne montagne, très rural j'ai envie de dire, puisque le département du Cantal est un département qui compte un peu moins de 150 000 habitants, et l'intercommunalité que je présidais jusqu'à il y a quelques semaines est une petite intercommunalité rurale qui aujourd'hui fait 44 communes, mais pour moins de 15 000 habitants. Donc vous avez présenté quelle action en particulier sur ce Nous avons développé une action à partir de 2016-2017 autour du sport santé. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un enjeu de société majeur, c'est un enjeu de santé publique majeur de ce début du XXIe siècle, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plus d'une personne sur deux qui est en situation de surpoids, pour ne pas parler que de ce cas-là. Et que le manque d'activité physique, qui malheureusement s'installe peu à peu dans notre société, dans nos façons de vivre, est la principale cause de décès qu'on pourrait éviter au monde aujourd'hui, de décès évitables. Donc je pense que quand on est en responsabilité, même dans des petites responsabilités, je pense qu'on ne peut pas se désintéresser de ce problème qui est un vrai sujet de société, et je pense que là où on est, à notre place, nous devons chacun d'entre nous agir à notre façon pour essayer d'apporter notre pierre, d'apporter notre contribution pour répondre à cet enjeu. Il s'agit d'anticiper ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans devant nous si on ne réagit pas, si on ne fait rien par rapport à ce sujet du sport santé. Et concrètement, quelle action vous avez montée et quels acteurs vous avez mobilisés pour cette action? Alors très concrètement, donc, on a mobilisé un pool de professionnels de santé avec des médecins généralistes, maintenant un pneumologue qui s'est associé à ce pôle de santé, un kiné, une psychologue, une diététicienne nutritionniste. Voilà, donc un pôle de santé, un petit noyau en quelque sorte de professionnels de santé sans lesquels rien n'est possible, bien sûr. Nous avons été accompagnés dans cette démarche et par le CREPS de Vichy, le centre médico-sportif de Vichy qui en pointe sur le sujet et qui développe le sport santé depuis plusieurs années, et puis aussi par le professeur Martine Duclos, voilà, qui fait référence en la matière. Et donc cet accompagnement nous a permis de bien affiner notre dispositif et donc de se donner toutes les chances de le réussir. Et puis volonté politique, engagement des élus, engagement du territoire. Nous avons recruté un éducateur sportif qui a évidemment suivi les formations nécessaires sur les activités physiques adaptées au CREPS de Vichy, un éducateur sportif qui lui est concrètement à la manœuvre sur le terrain. Et donc nous avons identifié dans une première session de formation 23 bénéficiaires qui ont bénéficié du dispositif sur prescription médicale. C'est ce que permet le décret du Premier ministre de décembre 2016. Et ces 23 bénéficiaires ont pu suivre 40 séances de sport adapté, mais aussi des ateliers autour de la nutrition et d'équilibre alimentaire, et puis pour un certain nombre d'entre eux, des ateliers autour de la psychologie. Voilà. Et l'ensemble de ce dispositif qui est complet, qui touche vraiment à l'ensemble des domaines qui concernent la santé des personnes, on nous a amené des résultats qui sont extrêmement encourageants de la part des bénéficiaires, à la fois qu'on a pu évaluer à travers des critères techniques, j'ai envie de dire, par des spécialistes, mais aussi à travers les retours, le ressenti des personnes qui en ont bénéficié et qui sont vraiment enchantées avec des résultats très concrets, très simples. Par exemple, des personnes âgées qui ont gagné en autonomie pour des gestes quotidiens de la vie. C'est pouvoir plus facilement rattacher ses lacets. Ce sont des choses comme ça, éviter de tomber, la manière les facilités pour remonter ou descendre l'escalier. Donc on est sur des sujets très concrets et très simples, mais qui sont très importantes dès lors que
eh bien, on est en surpoids ou dès lors qu'on avance dans l'âge. Et puis aussi des retours de ces personnes tout à fait intéressants et encourageants par rapport à la question de l'isolement des personnes âgées. On a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées et donc elles retrouvent un cadre de lien social, de lien humain. Et 90% des bénéficiaires aujourd'hui continuent les activités au sein d'associations qui ont adapté leurs activités, bien entendu, pour s'adapter à ces personnes-là. Et donc nous continuons ce dispositif. Il y a eu 2 sessions en 2017 et nous continuons en 2018 avec de nouvelles ouvertures. Alors là, on est sur un territoire très spécifique, hein, où on parle d'hyper-ruralité. Oui. Quels sont les avantages de travailler sur ce type de territoire, sur ce type d'action, sur ce type de territoire, et aussi les freins? Il y a certainement des freins. Alors, donc, j'ai dit, on a répondu à un enjeu de santé publique, et c'est l'affaire de chacun d'entre nous, mais aussi, il y a un enjeu, un intérêt, si je peux dire, qui est territorial. Parce que dans ces territoires ruraux, si on veut s'en sortir, il faut qu'on soit capable d'apporter du service à la population. Il faut qu'on soit attractif. Attractif pour garder des jeunes au pays, attractif pour accueillir de nouvelles populations, attractif pour accueillir aussi des médecins, des jeunes médecins qui viennent s'installer dans nos territoires. Et donc, c'est tout ça aussi qu'on vise à travers le dispositif Sport Santé. Vous savez, on parle beaucoup des services en milieu rural. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut s'arc-bouter sur les schémas du passé. Il y a des services qui existaient hier qui n'existeront plus demain, mais il y a des services qui n'existaient pas hier qui existeront demain. Offrir aux habitants de ce territoire la possibilité de bénéficier de ces séances de sport santé, c'est un service nouveau, c'est un service très important parce qu'il touche à la santé publique. Donc l'intérêt du territoire, il est là aussi. Et on a eu de la chance, si je peux dire, on s'est mobilisé aussi, mais on a eu un groupe de professionnels de santé qui se sont mobilisés sur ce sujet. Donc on n'a pas rencontré vraiment de freins. Peut-être c'est la disponibilité des médecins. Pour pouvoir dégager le temps nécessaire, notamment le temps de coordination, d'évaluation, qui évidemment accompagne ce dispositif. Mais je suis persuadé qu'en anticipant ces besoins, en développant le sport santé en milieu rural, on rend le territoire plus attractif. Et puis l'idée aussi, c'est de montrer que ces sujets-là, ces enjeux de société ne concernent pas que l'urbain, ils concernent le rural. Et que les populations qui vivent dans le milieu rural ont aussi droit de pouvoir bénéficier de ces services nouveaux que l'on crée. Il y a de l'innovation dans la ruralité, dans le domaine de la transition écologique, dans le domaine du numérique, et bien dans le domaine des activités physiques adaptées également. Vous êtes un des rares hommes politiques qui est intervenu sur le colloque. Vous connaissez bien vos confrères, quels que soient les bords, vous les fréquentez, hein, forcément, en tant que sénateur. Comment vous ressentez l'approche qu'ont vos collègues sur le sport santé? Est-ce qu'ils comprennent bien la nécessité de financer des actions de ce type, des actions en sport santé, on va dire avec des activités physiques? C'est des actions qui sont parfois... ont des résultats à moyen terme, à long terme. Vous savez, moi je suis un élu local et national tout à fait libre et indépendant. Et donc ma seule ligne de conduite, c'est l'intérêt général. Effectivement, on a évoqué avec des sénateurs de différents groupes ces sujets. Certains sont mobilisés ou sensibilisés à ces questions, mais je pense qu'on peut faire avancer les choses aussi au niveau national, et moi ça fera partie des chantiers que je vais conduire, parce que si on veut que ce sport santé soit complètement reconnu, si on veut qu'il s'installe durablement dans notre société française, eh bien à un moment il faudra, puisqu'il est pratiqué sur prescription médicale, il faudra un moment qu'il y ait une prise en charge pour les bénéficiaires. Parce que dans le territoire où on l'a mis en place, c'est la collectivité locale qui a financé cette opération, avec certes des aides de l'État, et notamment de l'ARS, mais aussi de l'État pour un certain nombre de sujets. Mais très franchement, la pérennisation et le développement et la généralisation du sport santé, qui est un enjeu majeur, un enjeu de santé publique, je le dis, pour les années qui viennent, il pourra effectivement être réussi si à un moment ces séances sont prises en charge au même titre que n'importe quel soin dans le parcours de soins d'un patient. Vous avez l'air convaincu, donc vous êtes devenu un vrai lobbyiste en termes de sport santé. Je fais mon travail, en tous les cas ça fera partie des sujets sur lesquels moi je vais m'investir pour qu'effectivement ce maillon supplémentaire qu'on vient insérer dans le parcours de soins de patients
eh bien, qu'ils puissent être reconnus et donc pouvoir être remboursés et enfin que tout le monde donc, du coup, puisse en bénéficier, quel que soit le territoire dans lequel il se trouve. Merci. Merci à vous.